Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Denis Sassou Nguesso et ses nominations de maire, de députés, de sénateurs, de membres du gouvernement, de chefs de département, des postes et fonctions des administrations du Congo, au niveau des institutions. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous pensez que depuis son sanglant coup d'État Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité puisqu'il est encore là au pouvoir, il y a une démocratie au Congo, il y a une administration au Congo qui fonctionne bien, il y a respect des institutions de ce pays. Certainement pas. Vous vous trompez. Et pour cause. Ce pays-là est pour le dictateur Denis Sassou Nguesso un butin de guerre chèrement acquis par le sang de nous Congolais, dont le capital décès avoisine déjà les 400 000 morts, et par ses soutiens armés et financiers extérieurs. Le pouvoir au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Le contre-pouvoir au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Et en plus de ce pouvoir, il a ses soutiens extérieurs qui sont là, dont il a distribué à eux des rôles de mission et des soutiens financiers contre nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sinon ça se serait. Par ailleurs, en ce qui concerne le fonctionnement d'un semblant d'État dans un pays occupé, il faut des collabos. Historiquement, pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les pays occupés par l'Allemagne nazie, il y avait dans ces pays occupés des collabos qui jouaient ou qui étaient des sous-fifres du régime nazi d'Adolf Hitler. En France, ici, il y en a eu des collabos. En Grande-Bretagne, peut-être pas, mais au Benelux et dans toute l'Europe, presque, dans l'Europe occupée, il y en a eu des collabos. Donc c'est un collabo, c'est quelqu'un qui travaille pour le compte de l'occupation. Nous, au ce moment, le pays est occupé. Nous vivons exactement la situation de la France entre 1940 et 1945. Entre le régime de Vichy et le Troisième Reich, on connaît bien. Donc nous sommes dans un régime d'occupation. Donc dans l'occupation, il faut des collabos. Notons au passage qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en France ici, pendant l'épuration, il y en a eu 120 000 épurés dans toutes les administrations et institutions ici. Et bon, sans oublier qu'il y avait 9 000 qui furent exécutés. Et la France n'est jamais tombée. Donc il faut en tenir compte de cette dimension historique qui, pour nous, en raison des émotions de l'appartenance, on laisse tomber, c'est mauvais. Historiquement, dans les mailles de filet, par les problèmes d'émotion, tika papa, tika fava, c'est fini, bon, on va faire ceci, bon. Ici, ils ont franchi les barrières de la raison. C'est cette dimension historique-là qu'il faut parler de ces gens qui, aujourd'hui, ils sont nommés maires, députés, sénateurs, ministres, point. Les postes clés des administrations du Congo, les institutions sont des collabos. Parce qu'il n'y a plus d'État. Ce sont des collabos. Il faut des collabos. Vision de l'occupation comme compétition des groupes d'intérêt
et qu'il rémunère moyennant traitise. Combien d'entre nous ont été trahis par ces collabos au pays comme dans la diaspora. Et au pays comme dans la diaspora, beaucoup en ont perdu leur vie. On a tué des 10 fils du Congo, des résistants, des dissidents ici dans la diaspora. Combien au pays? Ce sont ces collabos qui jouent le rôle de traitise, moyennant, comment on appelle, moyennant l'argent. Hein. Certains ont acheté des fonds de commerce, ont ouvert les commerces, hein, on en connaît. Donc, achat de conscience. Et, et surtout, ces nominations de maires, députés, sénateurs, députés, ministres et autres, ce sont des sous-fifs. Le chef a dit, comme les au Congakal. Il est là. Donc, ce sont ces collabos-là qui, par translation, surtout, exercent des moyens de pression. Hein, ces moyens de pression, que ce soit exercés sur la population, sur le peuple congolais. Mais ce sont eux qui jouent ce rôle-là de transmettre ces moyens de pression exercés contre nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. Donc, ces nominations, ces gens-là sont des sous-fifs au service de la dictature et de sa conservation. Cependant, le problème qui nous pose, bien entendu, ces nominations, ce sont les formes de résistance que nous pouvons lui opposer ou opposer. Cette résistance passe aussi par l'explication de la signification, d'une part, de ces nominations et d'autre part, de l'inertie, ou plutôt de l'impuissance collective. Explication. D'abord, la signification portée à ces nominations de maires, députés, sénateurs, chefs de département, au niveau de toutes les administrations. Ça a existé dès le coup d'État et jusqu'à nos jours. C'est 25 ans, ça dure. Et vous découvrez ça aujourd'hui, qu'il a fait des trucs là dans la Likwala, qui veut nommer chef de département. Mais non, non, non. Sassou a déjà passé les moments les plus difficiles de sa dictature. Par exemple, en 2015, pendant le référendum, là où il y a eu chaud. 2016, avec les Mokokola, il a eu chaud. Et puis 2021, avec l'assassinat de Guy Biff avec Kolela. Bon, ça passe pour l'instant. Les chiens à bois, la caravane passe, on détruit ce peuple congolais-là, on détruit ce pays. Qu'est-ce que ça peut faire? On est entre négos. En termes d'enjeux de respectabilité interraciale, bon, on est là dans la signification de vraiment des bons pions d'une pièce maîtresse qui fait placer là pour ces intérêts-là. Et donc, il faut en tenir compte de cette dimension historique. Et donc, ces nominations, ce sont des collabos au service de la conservation de la dictature. Mais quand on réfléchit un peu, je vous dis que le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Je l'ai toujours dit que lorsque vous avez tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger ou gérer surtout son cerveau. Au niveau de la raison, sa liberté, sa dignité, sa conscience, l'esprit critique et n'oublions pas les formes de résistance, de résilience, la capacité à surmonter les épreuves qui depuis déjà 1997 à nos jours, combien on en a perdu, combien on a emprisonné, combien on a assassiné au petit matin, combien on a torturé, combien le peuple, voilà, il a privé ce peuple-là d'éducation, de santé, et voilà, donc il fait ce qu'il veut. On est dans un pays occupé, point barre. Je venais de mettre une vidéo là, comment on met les mécanismes pour que l'Afrique au sud du Sahara soit bas. Parce que c'est la garde à manger des matières premières.
des pays développés. Donc il faut des gens comme Sassou Nguesso, comme autres. Donc il faut faire les jeux. Donc vous devez comprendre et commencer à augmenter vos fonctions cognitives à la place des émotions et de l'appartenance. C'est à ce niveau-là, nous commençons déjà à franchir. Comme j'en ai parlé à d'autres, il faut aller mollo-mollo. Si les gens qui parlent, on va diviser nord, sud, nous l'enjeu d'abord, ça se dégage. Puis on d'abord là. Il ne faut pas chercher, ouais. Parce que lui, il va partir de toute façon. Mais c'est le contentieux historique qui va laisser ces haines, ces rancunes et ces choses-là. Parce que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais attends, celui qui viendra après. Parce que Yulu l'avait pourtant dit que dans ce pays, un jour ou l'autre, nous aurons un fou. Et moi, je l'ai dit et je le répète jusqu'à la fin de ma vie. J'ai dit qu'un jour ou l'autre, nous aurons un salaud dans ce pays. Un salaud, pourvu d'avoir ce moyen d'État. Il y aura un salaud dans ce pays. Donc, c'est que les Sassou Nguesso, son clan, son régime et ses dignités la font, mais il y aura un salaud. Je vous dis que nous aurons un salaud. Répétez ça. Nous aurons un jour ou l'autre un salaud. Comme le dit le défunt président Philbert Yulu, qu'on aura un fou. Et ce fou, c'est Sassou, on l'a. Mais nous, demain, on aura un salaud. Parce que ça ne peut pas durer comme ça. Donc, vous imaginez. Donc, quand on a un cerveau, une âme, une conscience, un peu de fonction cognitive, vous pouvez déjà s'en apercevoir que ces nominations par le tyran, Denis Sassou Nguesso, soulèvent une problématique, deux enjeux, une contrainte et des perspectives. Explication. La problématique de ces nominations porte à examiner déjà des éclairages de la conservation du pouvoir et de sa transmission, que ce soit de gré à gré ou l'héritage qui est là, en ce moment ils sont en train de se bouffer entre eux, parce que d'autres il y a des courants de gré à gré et d'autres aussi de l'héritage. Donc, cette problématique de la dynastie ou de gré à gré, la problématique est la suivante. Parce que quand vous voyez ces nominations, il faut déjà penser à la problématique qui est là. Qu'est-ce qui se cache derrière ces nominations et tout ça là. Il faut voir comment ça. Donc, la problématique que posent ces nominations, oui, c'est surtout la problématique des sous-fifres. Avions-nous encore, je parle du régime des Sassou, du clan et autres, avions-nous encore beaucoup de gens dans ce pays capables de perdre la raison, leur liberté, leur dignité, leur conscience, et tout comme pour servir Sassou Nguesso jusqu'à sa mort, dictateur à vie. Au regard, il y a du climat socio-politique délétère. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a encore des gens dans ce pays capables d'être des collabos? Autrement dit, avions-nous encore des gens qui ont déjà perdu la raison, leur liberté, leur dignité, leur conscience et autres, pour accepter l'inacceptable, accepter l'intolérable, accepter l'inadmissible, d'être contre le peuple, contre l'intérêt général, contre tout. Bien entendu, il y en a. Puisque vous avez vu déjà la partocratie ou la députation. Il en a trouvé comme... C'est la caverne d'Ali Baba, le Congo-Brazzaville. Donc il y a eu des gens qui sont allés à la députation, il les a nommés. Là, il est en train de nommer les maires. Il y aura toujours là. Et là, il va nommer les chefs des départements. Le gouvernement vient d'être renommé, je ne sais pas comment on peut dire, je ne sais pas quel gouvernement, on voit les mêmes. Donc, Sassou Nguesso sait que ces gens-là sont nécessaires pour lui. Parce que ce système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Donc, ils sont tous là-bas. Il faut rentrer là. Il ne faut pas rentrer comme ça. Il ne va pas vous nommer ministre comme ça. Mais là, la problématique, c'est que
d'un côté, on voit que ce sont les mêmes. C'est-à-dire, on voit que ce sont les mêmes écuries, les mêmes personnalités, qui ont trahi tout le monde dans ce pays. Hein. On peut en multiplier, c'est-à-dire, plus simple, on dit, ce sont les mêmes pourris et vendus. Mais ce ne sont pas des pourris vendus, mais je dis que ce sont des indignes. Non, ce ne sont pas des indignes. Je dirais qu'ils sont des captifs. Non, ce ne sont pas des captifs. Je dirais que ce sont des sujets, des indigènes, des esclaves et même du bétail humain. C'est ça. Parce que ces gens-là, une fois que ça soit utilisé, après, ils les déclassent. Ce qui peut perdre la raison et autres. Bon, tu vas être libre, tranquille, avec un peu de magot en bas, et tu parles plus. Tu n'en parles plus. Que le pays est en train de détruire, qu'on est en train de fracasser tout là. Donc tout ce qui est de notre part d'humanité, tu perds ta part d'humanité. Tu pars. Là, tu pars. Ou à défaut, tu peux peut-être avoir une petite part de conscience, et même critiquer, et là, la case prison, ou l'exil forcé. Mais il arrive à travers parce qu'il a 3 maladies mentales. Hein. Il dit que je partirai, je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Donc vous, il peut vous utiliser sur par passion criminelle autre, il peut les tuer, comme il a tué d'autres aussi. Donc vous êtes là dans l'entonnoir. Tous ces gens-là sont dans l'entonnoir. Ils ont perdu la liberté, la dignité autre. Nous avions des gens qui viennent du pays, qui ont parlé par-ci, par-là. C'est dit, mon frère, Aya, tout ce monde-là, je dis, j'aimerais être vous. Cette liberté de parler, d'être bien. Moi, j'aurais pu apporter beaucoup de choses pour ce pays-là, mais je ne peux plus. Droit de réserve, droit de point. Quel droit de réserve? Tu as servi quel pays? Tu as servi un tyran, tu peux pas parler? Non, je ne peux pas parler. Non, il n'y a plus d'État. On parle d'État, on parle de secret d'État et autres. Quand il y a des secrets d'État ou la raison d'État, quand il y a un État, il n'y a pas d'État. Donc pourquoi non? Donc les gens là ont perdu l'âme. Quand tu parles ton âme, on commis 0. 4000 balais. 0, 0. Donc ce ne sont plus des humains. Donc vous imaginez ça. Donc, la problématique ici posée porte à examiner le nombre de ces sujets, de ces esclaves, tout ça, en fonction de la situation et du contexte aussi sociopolitique de la dictature. Donc, qui dans la Sangha, on peut nommer maire dans les villes de la Sangha, même député, tout ça. Qui dans la Likwala, on va nommer maire de telle ville, ou chef de département, ou voilà, député et autres. Même trouver un ministre qui est originaire là-bas. Donc on peut multiplier ça sur l'ensemble du territoire. C'est une casse-tête pour ça. Donc, donc ce sont des gens qui ont prouvé. Beaucoup ont trahi, beaucoup ont des secrets à cacher. Beaucoup, attends, donc, ce sont des gens, quand tu les voyais, il faut fouiller. Ils ne sont plus des humains. Ils ont des caractéristiques physiques, mais ils ne sont plus des humains. J'en ai vu autour de moi des gens que j'observe depuis l'étranger ici. Je vois que les gens qui, historiquement, étaient des gens. Attends, moi je voyais ça, j'ai dit, ah là là. C'est pas qu'il a fait de la sorcellerie haute ou non, c'est de la psychologie. C'est que de la psychologie. Parce que certains individus que je regarde là avaient une bonne psychanalyse. J'ai vu leur parcours, hein. C'était des gens bien. Mais comment ils se retrouvent dans cette situation? Donc c'est que de la psychologie, c'est pas de la psychanalyse. Certes, certains ont une psychanalyse, c'est-à-dire leur parcours depuis l'enfance jusqu'à arriver à Sacho. Bon, c'était déjà chaotique. Ce sont des gens qu'on pourrait demander d'aller trahir un tel, ou aller tuer un tel, ou aller faire ceci pour aller facilement. Bon, ça c'est certes, on en sait, on en connaît. Mais il y a des gens qui étaient vraiment dignes. Mais comment se sont tous retrouvés là? C'est de la psychologie. C'est ce que je vais vous expliquer. Donc cette problématique est importante. Je suis là pour nourrir le débat. Parce qu'avant chaque changement majeur, ou changement d'éducature, ou de régime, ou de point, il y a toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Un intellectuel, c'est un lettré libre et engagé
qui fait part de ses analyses, de ses points de vue, de ses réflexions sur des sujets ou sur des problématiques et enjeux plus ou moins partagés. Mais au cœur de l'enjeu, je l'ai toujours dit que ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, nous avions tous subi dans ce pays, Sassou Nguesso et la France-Afrique. Bon. Et donc, les problématiques ou les survivants comme ceux qui sont là n'ont pas commencé qu'aujourd'hui. Ça a commencé depuis Maringouabi, la suite à la connaît. Et donc, sur ce point, la problématique est repensée là. Est-ce que ça soit encore de la matière pour conserver sa tyrannie et préparer déjà la succession? C'est-à-dire, lui, mourir au pouvoir sans être humilié, payer la rançon de sa gloire, comme l'on a vu Alpha Condé, tous les dictateurs sont passés par là. Mais ce sera le premier seul dictateur à avoir massacré tant d'Africains, il partira sans être humilié et jugé. Il se prépare à ça. On est bien d'accord? Donc cette problématique est importante. Donc, Sassou Nguesso a-t-il encore de la matière? A-t-il encore du monde qui les soutiennent pour continuer là? Je vous dis qu'ils sont là. Ils sont là, nombreux, ils arrivent. Certains étaient en dormance, ils sortent comme ça. Mais certains, quand on les regarde, on les voit. Il y a des moments, quand on a sa part d'humanité, quand on voit ces gens, il faut se barrer. Ils ne sont plus des humains. Il faut se barrer. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Les épreuves que nous avions subies dans ce pays, depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso. Et comment trouve-t-il encore de la matière? Des gens capables d'accepter l'inacceptable, l'intolérable, la honte, l'indignité, les déshonneurs. C'est tout le paradoxe. Ce qui fait même notre paradoxe, ou la contradiction humaine. C'est une contradiction. L'humanité est une contradiction. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la problématique de ces nominations est importante car Denis Sassou Nguesso, ou ce régime de Denis Sassou Nguesso en apparence est serein, mais en aparté où on sait on sait il n'y a plus du monde là autour de lui. Donc il va avec ces trucs-là, c'est la carotte et le bâton. Donc il a un petit moment, non, voilà, il a un petit nombre de personnes. Bon, comme il a les magots du pays, donc il joue ça avec ça, en ce jour-là. Vous imaginez? Mais ces gens-là, quand ils sortent là-bas, ils sont là, ils rentrent, ils deviennent un peu fous. Ils sont fous dans la tête. Parce que Sassou est isolé. C'est une problématique. Il faut dire que Sassou est isolé. C'est pourquoi il prend les mêmes, il recommence. Donc on voit aux parents qu'il a tués. Il prend les enfants, il les met là, pour les là, la carotte et les bâtons, les bambins, quoi. J'ai tué ton papa. Et voilà, bon, je te donne ma suppose là. Et ça recommence. Et jusqu'à même aller tuer les enfants. Comme on a tué Guy Bispafé là. Comme on a tué plein de gens. Voilà, donc vous imaginez ça. Mais quand on a un cerveau, on se dit que les dangers n'est pas Sassou aujourd'hui, c'est l'après. Parce que Sassou a tout appris à tout le monde. C'est pourquoi je dis qu'il y aura un salaud. Parce qu'il a tout appris. Et c'est que Sassou, les méthodes de Sassou Nguesso. Si ce gars-là s'occupe du peuple, et il va se chacharner contre ces gens-là, comme on a construit un goulag, qui de l'humanité haute par rapport à cette référence historique qui va parler? Je dis qu'il y aura un salaud. De ce pays, il y aura un salaud. Je dis qu'il y aura un salaud. Donc, je ne suis qu'un visionnaire. Donc, retenez bien cette problématique des collabos. Laissons Sassou Nguesso nous piétiner individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, sur différentes échelles, au pays comme la diaspora. Mais ce sont des collabos. Mais attends, il laisse le pays, Sassou, piétiner ce monde-là, hein, tout ce pays. Donc, rappelez-vous que la presse Sassou Nguesso, qui se dessine à partir de cette problématique, que je vous dis qu'il y aura un salon. Il y aura un salon. Nous préparons avoir un salon. Il ne sera pas dans la suite des Azurs. Il viendra peut-être 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans après. Souvenez-vous d'Adolf Hitler. Quand l'Allemagne fut humiliée par la France
à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, qui l'aurait pensé que 22 ans après, en juin 1940, l'Allemagne humilia la France. Et la suite, on la connaît. Donc, cette problématique de ces nominations, il faut la prendre aussi dans la dimension historique. Parce que celui qui porte les cicatrices, comment il nous a humiliés, ce sont ces gens-là qui s'assoient en tête de les nommer autres. Peut-être qu'il y a aussi un salaud là. Parce qu'il connaît bien les systèmes. Et il va les capter un à un. Il faut fabriquer un goulag. Ben oui, que vous allez pleurer où? Donc, mesurez que c'est dangereux. Parce que ces gens-là, ils sont pris aussi en otage. Ce sont des captifs. Parce qu'ils n'ont plus de choix. On n'a plus de choix. Ou tu collabores avec ça, ou tu crèves. C'est ça. Mais demain, qu'est-ce que ça va être? On te piétine ou tu meurs. Il n'y a pas le choix. Demain, c'est ça les salauds que je vous dis. Pour vous d'avoir le moins d'État. C'est un écosystème politique ou sociopolitique problématique, le Congo-Brazzaville. Je constate tous les jours comment les gens comme moi, qui apportent l'éducation, la pensée, l'intérêt général, autre, quand vous voyez les messages en bas, parfois en bas, les mails et comment on appelle, les réactions, parfois je dis que c'est dangereux. Et je ne valide pas. 90%, 100%, je ne valide pas. Je cherche là où il y a un peu de réflexion. Là, je valide. Mais j'ai mis question sur à cause de ça. Parce que c'est comme ça. Et c'est là que je suis un indicateur. Je mesure comment l'état mental, psychologique, social et tout compagnie des Congolais. Je dis que je serais un agent de renseignement. Je vous mesure là. Je vois comment les gens réagissent. Sinon, le pays là est en danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Quand on réfléchit un peu, vous pouvez s'en apercevoir que ces nominations pour les tyrans Denis Sassou Nguesso ont deux enjeux. Le premier enjeu est la conservation de sa tyrannie et mourir au pouvoir sans être jugé ni condamné. Et le deuxième enjeu, c'est la préparation de sa succession et pour que son cadavre, ses cimetières, tout ça soit conservé. Qu'ici, avec un tyran, ça pour durer, comme disait Adolf Hitler, le troisième âge allait durer 1000 ans. Il n'a duré que 13 ans. Peut-être que Sassou Nguesso pense que là, sa dynastie va durer 1000 ans. Et ses cimetières et autres. Donc voilà, donc il pense à sa dépouille et autres. Rentrer dans l'éternité, ce qu'il appelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, explication. Il faut faire semblant qu'il y a des administrations, des institutions, des pouvoirs et contre-pouvoirs dans ce pays. Ce sont ces enjeux-là qui ça se fait semblant. Parce que c'est côté pile ou face. Le côté visible et invisible. Le côté visible, il fait semblant qu'il y a l'État qui fonctionne, on nomme les... Mais le côté invisible, les enjeux, c'est qu'il pense à conserver sa tyrannie et aussi, et surtout, qu'est-ce qu'il peut faire pour que Oyo, et d'où ces cimetières et ces mémoires-là, on parle à lui quand on va parler 1000 ans comme un roi, comme on fait les rois quoi, du monde entier. Quoi. Donc, voilà, donc il y aura peut-être celui ça va exister 1000 ans. Dans sa tête, hein. Vous savez qu'il a 3 maladies mentales. Hein. Parmi ces maladies mentales, il y a aussi la mégalomanie, mais surtout les sinistres, ils pensent comme ça. C'est lui, ça. Là, il est en train de tenir même son petit-fils dans la boue. C'est à cause de ça. Donc, il faut en tenir compte de ça. C'est très important. Ces deux enjeux soulèvent déjà la problématique de l'éternité. Donc, il est dans l'éternité. Vous voyez comment il est allé s'embrouiller pour la reine Elisabeth II. Bon, il est allé l'afficher. Donc, l'image là, de Sassou dans la truc là va rester pour l'éternité. Lui, c'est ça. C'est fait. Pour lui, c'était ça. Il veut faire ça. Mais attendez. Vous avez quelqu'un comme ça qui peut brader toutes les finances d'un pays et détruire la dignité d'un peuple pour seulement pour ça. Donc c'est un mégalomane. Mesdames, Messieurs. Donc ces deux enjeux sont importants. L'enjeu déjà de
concevoir la tyrannie et mourir comme, voilà, quelqu'un qui voit déjà l'après, qu'est-ce que ça veut dire, donc il prépare à ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple, chers membres de la diaspora, quand on réfléchit un peu, vous pouvez s'en apercevoir que ces nominations pour les tyrans Denis Sassou Nguesso ont une contrainte. Il y a une contrainte. Donc, c'est qu'il y a des contraintes. Et quand il y a des difficultés, quand ce sont ces difficultés, qui va accepter, qui ne va pas accepter, qui va... Mais en réalité, il sait bien qu'il a trop tiré. Quand tu tires l'élastique, un peu, ça casse. Donc le dernier carré là qui tire, tac. Les contrôles sont là. Il faut se dire qu'il a trop tiré. Il a trop humilié. Il a trop, c'est trop. C'est comme les lèvres vous mettez dans l'eau, vous protégez, boum, comme les volcans explosifs. Je vous l'ai dit, les volcans explosifs, ce sont dans les zones de subduction. Par exemple, vous voyez les États-Unis, je ne vais pas vous faire la géologie du continent américain. Vous voyez depuis la faille des 7 Andreas en Californie, ce sont des failles coulissantes. Hein, sans que ça coulisse comme ça. Hein, ce sont des failles coulissantes. Los Angeles, San Francisco, tout ça, voilà, c'est une géologie vraiment, le pays là, c'est ville là-bas. Mais donc, quand vous descendez, vous arrivez au Mexique, commencez l'Amérique centrale. Tout ça, ce sont des zones de subduction, où les deux plaques, la plaque océanique et la plaque continentale se joignent. Ça construit les volcans explosifs. Donc, vous partez du Mexique jusqu'au Chili. Hein? Donc, toute cette cordillère, l'Amérique centrale, tout ça, ce sont des volcans explosifs. Ça va même la plaque Antilles avec la plaque atlantique. Donc, ça crée des volcans explosifs aussi dans les Antilles. Vous avez par exemple, vous à Montserrat. Ce sont des volcans explosifs. Même dans le Pacifique, au côté d'Indonésie et tout ça, Bornéo, tout ça, Java et tout ça. Ce sont des volcans explosifs, des zones de subduction. Mais les zones d'abduction, c'est le côté d'Oman, hein, dans le côté de la bloc, à côté de le pays là, Oman, hein, vous connaissez Oman là-bas, vers le bloc arabique, hein, le Moyen-Orient, voilà. Donc ça c'est la mer qui sort, c'est-à-dire là, ça rentre, la terre rentre dans la mer, mais là au Oman là-bas, c'est l'inverse. Donc ce sont des techniques, des plaques. Donc c'est que des trucs. Mais il y a aussi comment on peut dire ça, la, les zones de, les points chauds, hein, les points chauds. Bon, ce ne sont pas des zones qui sont comme, bon, ça explose, mais c'est pas, voilà. On voit comme la Réunion, c'est un point chaud. Comme on voit l'Islande, c'est un point chaud. Donc tout cette, voilà. Donc la distorsion de l'océan Atlantique, c'est ça, avec cette dorsale média-océanique qui passe chez nous, à Pointe-Noire, là, la dorsale média-océanique passe au-delà de 2000 km au large de Pointe-Noire, là. Comme c'est, donc ça fait plateforme continentale, là, ça descend comme ça, de Pointe-Noire, là, ça descend. Là où il y a les puits de Piton, là, ça veut dire, bon, après ça remonte comme ça va, voilà. Donc la dorsale, là, est là. Doit être à 3000 ou 4000 mètres de profondeur. Après, ça sort là-bas et ça sort par les Amériques. Vous êtes comme... Voilà pour la petite histoire de cette zone de subduction, de ce volcan explosif, de cette bombe à sous-munitions et de ce qui est constitué notre pays. Donc le but est de canaliser cette énergie potentielle qui risque de se transformer en une énergie cinétique qui est là. Donc la dissipation est déjà là. Donc on sait de dissiper ça par le savoir et la connaissance. Parce que le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc nous sommes là, Sassou pense que il y a trop de contraintes. Il y joue, donc il a peur. Donc il joue là, il a peur. Il a créé trop d'ennemis dans ce pays. Donc cette contrainte-là, c'est ça tire, ça tac, un truc, tac. Donc il reste que ça, ce qu'on appelle les crises de temps. Parce qu'avant chaque changement majeur, hein, quand il y a un pays quand ça déclenche ou changement de régime et autres, il y a quatre caractéristiques. La première caractéristique, c'est la dissidence des élites. Donc en ce moment, dans la dissidence des élites, il n'y a pas beaucoup. Nous sommes là, voilà, on compte les Ayatollahs et tout ça dans la diaspora.
différentes diasporas. Nous ne sommes pas peut-être 200 personnes qui sont vraiment, ou soit même 100, que ce soit la diaspora congolaise d'Europe et d'Amérique du Nord, ou même d'Afrique et tout compagnie. Donc on n'est pas nombreux, on est bien d'accord. Il faut la dissidence des élites. Mais cette dissidence doit majoritairement avoir lieu au sein du pouvoir, ce qu'on appelle les dissidents. Donc plus il y a des dissidents, plus il y a certains indicateurs. Donc nous devons observer le nombre de dissidents. Et surtout nous avec la géopolitique nord-sud, il faut voir ceux qui sont dans la Kivette, ou dans l'Mboshi, ou dans le camp qui commence à... Ça c'est déjà un indicateur. Deuxièmement, il y a la frustration des peuples. Vous voyez que depuis, ça n'a pas changé. Depuis le coup d'État, on a tué des gens, en passant par les hold-up électoraux, tous les hold-up électoraux, les assassinats. La coupe est pleine. Donc il manque quoi? Donc il faut que les élites, les dissidents, on mobilise la population. La population n'attend plus que ça, elle n'a pas peur. Donc c'est ça qui coince encore. Troisième caractéristique, c'est la mobilisation commune. Donc là, on est dans la dynamique où on voit les critiques dans la Likwala. Hein? Vous voyez que ça chauffe là dans la Likwala, chez les Bonjo là-bas, hein? Les fondos. Hein? Donc on peut aller même chez les Bomitaba là-bas et Pena. On peut même monter au Mondjobo là-bas jusqu'à Betou. Mais chez les Enyele, bon, c'est encore. Comment on appelle des gars là euh, l'éternel dignitaire là, comment on l'appelle, Njombo et tout ça, ils sont là. Mais quand on arrive dans la Kivette et la Songa, aujourd'hui, stratégiquement au pays, la Songa ne joue pas une influence, voilà, il n'y a pas d'influence. Ce qui a une grande influence sur la chute des stations qui va arriver, c'est la Likwala et aussi dans la Kivette, puisque la Kivette est déjà séparée, si vous voulez, mais il y a la Kivette ouest, il y a les plateaux qui font, les Teke, tout ça qui font des renseignements. Et donc, euh, je voulais dire entre parenthèses à monsieur là qui contestait que ça c'est pas un Teke autre. Monsieur, vous ne pouvez pas me faire un coup de culture au Congo. Je connais le groupe Teke et les tribus qui font les Teke au Congo Brazzaville. Même au Gabon et au RDC, je connais. Donc monsieur, moi je suis un cerveau. Donc on ne peut pas faire la politique au Congo sans avoir ces dimensions culturelles et géopolitiques. Donc je connais bien, vous ne pouvez pas venir me contester. Et quand je vous ai répondu, bon, est-ce que vous n'avez même pas répondu? Donc arrêtez de venir créer les amalgames parce que les gens, il y a trop d'enjeux. Les gens sont en train de mourir, en train de détruire un pays. Indicateur, ils risquent de partir au pouvoir sans être jugés, condamnés et laisser ces trucs aux autres. Donc venez pas prendre, non, prendre le temps pour vous, pour l'intérêt, parce qu'il y a tout le monde là-bas au pays. On est en train de détruire un pays, on a qu'un seul pays, vous imaginez. Donc, au niveau, je disais, au niveau des tribus, il en a déjà tiré. Donc là, ce qui passe là, se passe là. Donc il y a tous les Sud Congo aujourd'hui. Quand on voit depuis le pôle, en passant par la Bwenza, le Nyari, la Lekoumou et le Kouilou, vous imaginez, il y a cette énergie-là qui est là. Donc cette mobilisation commune est déjà là. Donc c'est voilà, donc c'est une condensation d'une énergie qui est déjà là, qui est déjà prête. Donc il reste le donateur. Donc le quatrième et dernier facteur, ce qu'on appelle la crise d'État. On en a vu au Sri Lanka, hein, quand il arrive une crise d'État, et là c'est parti. Donc nous avons déjà les trois indicateurs. Hein, donc ce qui nous manque en ce moment en fait, pour déclencher sa source de gage, il manque seulement la dissidence des élites, massivement des élites, civiles, politiques et militaires, et la crise d'État. Mais pour la frustration, hein, les populations sont frustrées, et la mobilisation, elle est là en attente. Donc il reste la dissidence des élites. Il faut qu'au nord là-bas, comme au sud, tout le monde là, parce que tu es du sud, on sait que ça soit fait de mal au sud. Pourquoi tu rentres dans le pouvoir des stations? Pourquoi tu acceptes les dénominations? Les maires n'ont pas de salaire depuis, les mairies n'ont pas les agents municipaux n'ont pas de salaire depuis des mois. Pourquoi toi donc? Il faut arriver qu'il n'y ait plus d'État. Qui va faire quoi? Fonctionner encore les administrations? Il n'y a rien, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc il manque vraiment la dissidence massivement des élites, au pays comme dans la diaspora. Et là, beaucoup sont là même à l'étranger. Ils ne peuvent même pas soutenir la lutte et ils sont là quand même. Donc, vous imaginez. Donc, c'est une dimension à prendre en compte, la dimension anthropologique. Pourquoi vous êtes à l'étranger, vous avez ces situations, même participez à la lutte et partagez votre main.
Donc il y a ce problème-là. Mais la crise d'État, elle va arriver, elle est déjà là. Ça soit eu les sursis parce qu'il y a la bulle pétrolière liée à la guerre en Ukraine. Bon, il a encore ses soutiens France Afrique qui font le jeu, mais la France Afrique est aussi en pont de l'eau. Et donc, si on ne voit pas comment ça à anticiper tout ça, mais il est certain que c'est elle qui va perdre beaucoup. Gros, hein, vous savez ça. Et pas l'Europe, hein. Non, l'Europe, les pays européens n'ont pas de colonies. Il reste que la France. La France, c'est elle qui va perdre. Si elle n'anticipe pas, comme la vie à bicyclette. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, nous, là, nous sommes en train de mettre voilà, ce genre pour que ça bouge. Enfin, on observe chez ces nominations, si on a au moins un cerveau, pourvu d'avoir un cerveau, on peut s'en apercevoir que, bon, il y a quand même des perspectives qui sont là. Voilà, donc, qu'il y a plus de gens qui n'osent plus prendre des risques dans ce pays. Déjà, l'opposition, on n'a pas vu l'opposition hein, avec ce qui s'est passé avec les blanchiments d'argent de nos comptes publics avec les torseurs au Gabon. Vous voyez ça? Bon, vous imaginez ça. Et d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de trucs des Gabonais. Ils disaient que ça, quand ils étaient dans la merde, c'est sans Ali Omar Bongo qui payait les fonctionnaires congolais. Maintenant, là, c'est notre butin. Mais non, raisonnez pas comme ça. Les problèmes là, si ça soit à donner Bongo avait donné l'argent aux Congolais, donc c'est ça, ce sont des trucs qui doivent faire entre les États. Il doit passer par les accords d'État. Quel montant? C'était combien? On le sait que c'était quel montant, c'est combien? Donnez-nous. Mais là, on attrape, on connaît les montants qu'il a, ça soit donne là-bas au Gabon. Les Gabonais, Sassou n'a jamais donné, comme on appelle les Bongo, n'a pas donné plus de 10 millions de dollars aux Congolais. Hein. C'était l'histoire de Sassou pour parler des trucs. Hein. Maintenant, là, on parle. Ça rentre dans les amalgames entre États. On est des frères gabonais, congolais. Nous sommes victimes de ces mauvais. Et de la France Afrique, je ne sais pas les amalgames, mais en ce qui concerne les écritures d'État, où Sassou prend beaucoup d'argent qui donne là depuis combien? Attends, si on en attrape là, mais combien as-tu donné depuis des années aux Gabonais? Vous imaginez? Et donc, il faut en tenir compte. Et inversement. Mais il a donné il y a plus de 200 millions de francs de dollars aux Ivoiriens. Nous, on n'a pas ce moyen-là. On n'a pas récupéré. On a donné au Guinée-Conakry avec Alpha Condé. Il a donné au Bénin. Il a donné. Mais attends, c'est des dabs. Tout le monde vient là-bas. Les Congolais partaient à cause de ce monsieur-là, qui a été placé là, que vous voyez. Donc, ce problème des transferts-là, ça fait partie des mécanismes de détruire l'Afrique. Donc, on crée des gens, on laisse les gens gérer, voilà, faire n'importe quoi pour que l'Afrique soit dans les barbares. Comme nous n'avions pas parfois l'essence du patriotisme panafricaniste et se dire ah non mais attends, vous vous imaginez ce que ça se fait se faire en Asie ou en Europe, c'est nous-mêmes, c'est notre part d'humanité des nous noirs, c'est pourquoi voilà l'enjeu de la respectabilité interraciale est là. Donc on nous regarde, on dit attends, est-ce qu'ils sont des voilà, il faut en tenir compte de ça, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc là, en ce qui concerne les perspectives, je pense que Sassou sait bien qu'il a damé l'âme des Congolais. Et il ne peut plus réagir ni quoi que ce soit. On en voit bien sûr. Mais méfiez-vous des eaux dormantes. Parce qu'elles sont pleines de frontières. Quand vous avez une rivière ou un cours d'eau en Afrique, c'est calme. Il faut être... même les gnous, les impalas et tout, le monde viennent boire au bord d'une rivière, c'est calme, mais ils sont vigilants. Hein. On va voir sur la gueule d'un crocodile, boum, la tape là, voilà. Donc il faut se méfier des eaux dormantes. Le Congo c'est une eau dormante. Parce qu'on a trop piétiné ce peuple-là. Regardez, observez-vous-même. Dans l'histoire de l'Afrique, le seul pays d'Afrique, faites vous-même l'histoire de ces 62 ans d'années, c'est-à-dire depuis 1960 à nos jours. Observez vous-même dans toute l'Afrique.
Faites vous-même la lecture de ces, ou la lecture de ces historiques de ces dictateurs africains. Il n'y a pas un seul pays africain où un dictateur a massacré les gens comme que l'a fait Sassou Nguesso. Faites vous-même. Au Rwanda, c'était dans la situation voilà, des chefs de règne. Ils ont massacré les uns des autres par-ci par-là, 1 million. Des deux côtés, il y a la responsabilité des deux côtés. Mais là, au coup d'État, on peut dire, bon, au Congo, 30 000 morts, c'était voilà, c'est des deux côtés. Mais après 400 000 morts, on finit le coup d'État, tu prends le pouvoir. Mais tu continues à massacrer, massacrer. Tu viens encore en 2007, tu continues à massacrer. Et tu vois, attends, tu claques. Mais c'est quoi? Ça rentre dans le jeu France-Afrique. Donc on les connaît, on connaît. Donc il faut expliquer. L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vulgaire. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc Sassou sait qu'il a damné l'âme de ce peuple, mais il a peur. Parce que ces moyens de l'État, elles peuvent à tout instant se retrouver aux mains d'un salaud. C'est comme un père qui bat sa femme devant ses enfants, apprend la violence à ces derniers. Ces enfants deviendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. C'est ce qu'on appelle le cycle de la violence conjugale. Et là, dans la situation dans laquelle nous vivons au Congo, c'est dans ce cas-là. Hein? On apprend la violence, on prend tout au Congolais, tout est sur un plateau d'argent. Les lâches qui sont là, ils ont des carapaces de loup. Hein? Demain, ça sous-tombe là, le premier à prendre les gens là. Attends, quand on voit les mœurs, on voit tout ça qui se passe là-bas, c'est un terrain de jeu au moment où le gouvernement est informé, les ordres sont donnés au ministère de l'Intérieur et autres. L'enjeu est l'intérêt général, comment prendre ces gens-là, les amener dans un centre de puits où ceux qui vont aller faire les travaux forcés, d'autres vont aller faire les travaux d'intérêt général, construire les routes, les ponts, les champs. Non, il y a tout là-bas. On a besoin de cette main-d'œuvre gratuite, ce qu'ils appelaient ici les STO, les services de travail obligatoires. Il y aura bien au Congo, il y aura les systèmes de travail obligatoires. Pays pauvres voilà. Il faudra remettre des gens dans l'activité, mais ce sont ces gens-là. Donc continuez à jouer. Hein, un jour de cette vie avec Sassou. Hein, si ça s'arrive, hein, il y aura un salaud. Hein, un salaud. Hein. Donc il sait bien qu'il y a ça. C'est que je suis qu'à la voix de son voix. Donc je résume le potentiel de perspectives qui va arriver. C'est-à-dire tout le monde dedans. Il faut faire quelque chose contre l'immoralité, contre plein de choses qui sont payées. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est plus possible, ça n'a pas existé, ça n'existait jamais au Congo. Ça n'existe qu'avec Sassou Nguesso. Il va partir avec toute cette merde-là. Et ces gens-là, comment vont-ils devenir? Ben oui, la première priorité majeure du Congo, ce sera la tête, là. Comment tuer tous ces gens-là? Vous arrivez 1 an, 2 ans après, il n'y aura pas les bébés noirs, ni des trucs dans la rue, tous des trucs comme ça. Hein. Vous avez, ça va être chaud. Hein. Hein? Continuez à en profiter hein, avec vos aiguilles de réveil, les filles qui s'habillent au lieu de penser, attends, c'est pas possible. Où est-ce qu'il est s'assoit à tirer ce pays? Oui, il y aura un salle. Hey, préparez-vous. Donc, il y aura des plein de goulags au Congo. Hein. Les goulags d'intérêt général. Du petit dans les centres de jusqu'à 80, 90 ans. Il n'y a pas d'âge. Quand on sait que tu as fait les trucs, même si tu es vieux, tu vas aller casser les pierres dans une heure pour construire la route ou quoi, voilà. Tu vas au moins faire même un peu de réflexion. Il n'y a pas. Il faut dire, attends, c'est pas possible. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le problème que nous posent ces nominations, ce sont surtout les formes de résistance que nous pouvons lui opposer. Cependant, nous constatons tous que l'inertie ou l'impuissance face au régime, à la folie criminelle, antisociale et autres, Sassou est là. C'est comme si, attends, les gens comme s'ils ont bu, c'est-à-dire, attends, il n'y a plus de réaction. Bien entendu, dans le discours de la servitude volontaire, Étienne Labossil avait déjà parlé de cette problématique. Mais là, quand même, bon, on se dit pourquoi. Donc, les Congolais sont désormais inertes ou impuissants
la folie liberticide, antidémocratique, antisociale, et qui nous gêne imposée par Denis Sassou Nguesso, et qu'il a pris notre pays comme sa propriété privée. Et la France-Afrique s'est accompagnée d'assurance. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, il y a bien là des sujets de réflexion à faire pour se dire que l'inertie là cache en fait un volcan. Et que je l'ai constaté moi-même. Et que les gars de Sassou Nguesso doivent faire attention. Et je vous donne un peu de confidences. Vous là, méfiez-vous du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça n'existera plus. Vous, si vous restez sur les émotions ou l'appartenance, vous allez être surpris. Il y a des salauds au nord là, il y a des salauds au sud aussi. Il y a de tout ça. Donc il faut faire attention et laissons de la raison. Et donc laissez faire leur jeu, ils continuent. Tout indicateur à durée de vie limitée. Sachant à la fin, le problème que nous pose cette dictature aujourd'hui, c'est que Sassou est à 2 pas de mourir sans être humilié. C'est ça. Payer la rançon de sa gloire, de la gloire, comme l'humiliation, on a vu Alpha Condé, les Mobutu, les Bokassa, les Blaise Compaoré, et même Robert Mugabe, qui fut vraiment un nationaliste africain, fut un peu humilié aussi. Et autres. Mais Sassou sera le seul dictateur d'Afrique, après avoir massacré tant d'Africains. Et les Africains, j'attire les Africains comme un aimant, ils viennent là-bas. Et que les autres communautés humaines se disent, voilà vous Africains, regardez comment monsieur qui vous êtes là au de... Non. Et que vous venez pleurer qu'il y a du racisme, il y a des suprématismes. Mais vous-même, vous êtes vous-même le problème. Pourquoi vous battez encore voir ce monsieur? C'est ça, le monde entier vous regarde, l'Afrique. Désolidarisez-vous de ce monsieur pour notre part de dignité d'Africains déjà, et aussi de Congolais. C'est très honteux. Baninga Bazo, c'est que les autres nous regardent. Comment est tel monsieur, est tel individu qui a massacré tant d'Africains? Son capital d'essai avoisine derrière le million de morts. Mais il est là, il a adulé. Les gens viennent. Mais il y a un problème. Donc quand on a moins un cerveau, une âme et le sens de l'histoire, on se dit, ah, tout est possible. C'est pourquoi je dis qu'il y aura un salaud. Il y aura un salaud. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, Sassou, je sais qu'il nous a mis dans des situations que même au cours du tribunal de Nuremberg, en 1946, en Allemagne, en Bavière, on s'est demandé pourquoi un peuple aussi intelligent, courageux et autre allemand, pourquoi laisser faire Hitler pendant 13 ans? Mais on a cherché, c'était le régime de la terreur. Et Sassou exerce la terreur. Elle est partout. A-t-il le monopole de ça? C'est ça que je dis qu'il y aura des salauds. Il y aura un salaud. Quand on a demandé aux Allemands, comment on peut laisser un monsieur faire ça? Mais il y a eu des Allemands qui ont tenté de le faire sauter par les bombes, ils ont raté par-ci par-là. Mais Adolf Hitler, à la fin, il avait au moins un niveau de conscience. Il s'est pendu lui-même, en sacrifiant aussi sa maîtresse et tout ça. Même Goebbels, le ministre de la propagande, s'est suicidé avec ses 6 enfants. Et on peut en multiplier. Mais ça va partir. Et laisser une génétique problématique pour les pays parce qu'il en a des enfants partout dans tous les pays. Faut-il introduire les tests génétiques? C'est-à-dire, la révolution ADN va-t-il arriver au Congo pour avoir un poste de responsabilité, de point pour point, beaucoup de choses, même avoir les passeports, tout ça? Il faudra introduire les tests génétiques pour sélectionner. Ah tiens, il a la gène Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'on en fait par rapport aux lois, règlements, autres? Ce sont des situations d'injustice autres qui pourraient arriver à tout instant. La science nous apportait beaucoup de solutions aujourd'hui. Cette génétique-là de Sassou, combien, ah tiens, pour donner les postes de responsabilité ou d'avoir des passeports autres, des institutions autres, il y aura un super service des secrets d'administration, des raisons d'État, service des raisons d'État. J'écris comme ça, raison d'État.
Ce n'est pas la sécurité d'État, raison d'État. Là où il y a des intelligents, des patriotes qui vont être commandés là. On va par des laboratoires agréés pour avoir un poste de responsabilité, une fonction où tout compagnie va. À un niveau donné, quand tu es au haut niveau, il faut passer un test d'unité. Oh, au moins ça. Oh. Bon, je m'arrête là, à bientôt. Bon vol au peuple congolais.